Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence avec le calendrier économique de la semaine à venir, où la news la plus importante, c'est l'indice des prix à la consommation de la zone euro, et notamment aussi de la partie allemande. Une news qui impacte potentiellement l'évolution du taux de la BCE, puisqu'on a eu beaucoup de choses qui ont été dites côté US, mais là maintenant c'est au tour de la BCE de faire un petit peu son show. Et donc ça peut apporter quand même pas mal de volatilité dans la semaine à venir. Sinon pour le reste, ça devrait être relativement calme, avec quelques news ici ou là sur le GBP, l'AUD et un peu sur l'USD. Donc vous regardez en fonction de ce qui vous intéresse. Surtout donc surveillez jeudi à 12h et encore plus vendredi à 9h pour les IPC de la zone euro. Allez, on commence tout de suite avec le Bitcoin exprimé en euros. Donc contrairement à ce que je pensais, moi, qui se passerait la semaine dernière, on a une stagnation du prix. Moi, je m'attendais à ce qu'on arrive soit sur ce pic de volume par prix, soit sur celui-ci. Bon, il n'en est rien, on a vraiment stagné. Si on regarde une unité de temps un peu plus rapide, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, donc, on voit effectivement que le prix s'est mis à recréer un nouveau point consensuel ici, mais qui est très petit. Ça stagne, on est vraiment dans l'attentisme. Après une hausse assez conséquente finalement des volumes, on est en train de rebaisser sur une base journalière, donc quelque chose qui est en train de se calmer. Et on a l'impression qu'on est toujours dans l'attentisme. Donc voilà, ce que je disais la dernière fois, c'est que sur une base, on va dire, hebdomadaire, le RSI, il a certes cassé la zone des 50, mais il va falloir encore qu'on voit comment il se comporte lorsqu'il va revenir dessus. Donc tout le petit schéma que j'ai mis là, on va falloir le décaler. Est-ce qu'il va faire quelque chose comme ça ? Auquel cas, si en fait le prix part vers les 100, vers le haut, et revient vers les 50, est-ce qu'il rebondit ? Auquel cas, oui, on sortira définitivement de ce tunnel baissier. Si c'est pas le cas, s'il traverse le RSI, s'il traverse sa zone des 50, on sera à ce moment-là dans un tunnel un peu plus d'oscillation, d'hésitation. Je pense que finalement ce qui risque de se passer. Et puis on peut bien sûr avoir le RSI qui casse directement la zone des 50 pour rester en dessous des 50, et auquel cas on reviendrait sur ce scénario baissier, alors peut-être pas avec les mêmes paramètres de descente. Donc on est toujours dans une zone d'attentisme, et la forte évolution du prix montre que les gens sont sur le starting block, sont sur vraiment les dents, mais pour l'instant il n'y a pas de direction claire. Donc ce que je recommande moi de faire, c'est tout simplement d'attendre. Je reste toujours sur les deux possibilités en fait, d'évolution, soit on rejoint le pic de volume par prix à 28 600, soit celui du dessous à 20 600. Concernant le DAX sur une base de semaine, en fait on a fait à peu près la même chose que le Bitcoin, mais à l'envers. C'est-à-dire autant le Bitcoin est un petit peu retracé que là le DAX est remonté. Mais du fait qu'on ait traversé ce creux de volume par prix et finalement on était éjecté vers le haut, on peut raisonnablement penser que le DAX va rejoindre les 15 670 correspondant au pic de volume par prix qui se trouve au-dessus. Alors attention quand même aux news à venir de la semaine prochaine qui pourraient augmenter la volatilité sur ce titre-là et nous faire un petit peu des phénomènes de vagues. Donc voilà, atteindre potentiellement ce niveau-là, donc les 15 680, et donc d'envisager peut-être un trading en mode rejet de ce creux de volume par prix qui se trouve ici pour rejoindre ce point-là, et d'envisager donc un trading en swing trading, peut-être sur une base horaire, voire plus rapide si le signal apparaît, ce qui n'est pas du tout le cas pour l'instant. L'euro-dollar, quant à lui, a fini par casser l'espèce de rectangle de consolidation que je commençais à tracer là. C'est-à-dire qu'on s'émancipe de ce pic de volume par prix. Et certes, il y a eu un reflux assez conséquent aux alentours de ce niveau-là, qui correspond à un creux de volume par prix, on reste quand même en dehors de ce rectangle-là. Donc je dirais qu'on a une bonne chance que le scénario que j'avais mis ici, là, avec je vais plutôt le mettre, changer de couleur, je vais le mettre en noir, que ce scénario correspondant donc à cette flèche noire se réalise, c'est-à-dire que le RSI rebondit sur sa zone de neutralité et que finalement on s'inscrive dans ce tunnel que je peux peut-être du coup ajuster un petit peu, ce tunnel haussier, et donc que l'euro se remette à monter légèrement, se mettre à remonter tout court par rapport au dollar. Donc on va plutôt rester dans cette optique-là la semaine prochaine. Donc là encore on fera gaffe avec les news économiques à venir, donc aussi la semaine prochaine, et on constate que même si on a un démarrage de retour à la hausse, il y a quand même encore pas mal d'obstacles, notamment on le voit avec les pics de volume par prix, avant qu'on ait vraiment une explosion réelle du prix. On voit aussi qu'on a une baisse des volumes, donc on va se méfier, et il faudra vraiment qu'on dépasse ce niveau-là des 1,09 pour qu'on puisse prendre le train en marche et continuer à suivre ce mouvement haussier sur une base un peu plus swing trading, un peu plus court terme.
Enfin, donc sur le SP500, donc sur une base weekly, on confirme toujours qu'on reste dans ce tunnel baissier. C'est toujours baissier, même si on a un petit sursaut gamma du stochastique au-dessus des 50, on est en train de revenir dessus. Et le RSI, lui, se maintient en dessous. Donc certes, il n'y a pas beaucoup d'amplitude, mais voilà, c'est un peu faiblard. On reste pour l'instant collé sur ce pic de volume par prix aux alentours, on va dire des 4000 à peu près. Et bon, mon scénario est quand même plutôt baissier. Pourquoi je dis ça aussi, c'est parce que sur l'unité de temps, on va dire, peut-être le mettre là, mensuel. Voilà. On voit que, certes, on est toujours sur une tendance haussière, mais ça stagne depuis un petit moment. Et voilà, quand il n'y a plus beaucoup de carburant et que ça a du mal à remonter, c'est que vraisemblablement la suite logique est à la baisse. Donc c'est plutôt le scénario que j'envisage. On peut encore, bien sûr, continuer à stagner. Je suis un petit peu plus circonspect par rapport à une reprise à la hausse. Donc voilà, moi je vais plutôt envisager un retour à la baisse sur le SP500. Et si on regarde son unité de temps plus rapide, on voit effectivement qu'on est dans l'attentisme total, puisqu'on a certes eu une grosse panique la semaine dernière. Elle s'est reprise assez vite, mais tout se fait dans un volume moindre par rapport à ce qu'on a pu connaître au préalable. Donc un attentisme qui me laisse à penser que tout ceci n'est pas très bon pour la reprise à la hausse du SP500. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.